Bonjour à tous, un grand shalom au peuple de Dieu, à tous les fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, au sein, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées et que cette grâce surabonde dans vos vies, afin que nous soyons trouvés irréprochables devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, mes bien-aimés, bienvenue dans cette série sur le coronavirus ou alors sur le Covid-19, dois-je dire ainsi. Déjà, je rappelle à tous ceux qui nous écouteront que nous avons depuis 2 mois déjà mis en place des éditions spéciales Covid-19 afin d'éclairer le peuple de Dieu au travers de nos différentes émissions en direct. Et vous êtes tous conviés à pouvoir participer ou à pouvoir témoigner de ce que vous-même vous avez vécu. Au-delà de ça, le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette série qui est assez... ce sont des séries différentes qui vont durer environ une trentaine de minutes max, afin justement de pouvoir encore éclairer son peuple, pas seulement son peuple, mais nous efforcer d'éclairer même ceux qui ne sont pas dans la lumière de Christ, pour que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, quelle est la main de Dieu, quelle est sa volonté par rapport à ce qui arrive, ou je dirais par rapport à ce qui secoue l'humanité. Mais d'ores et déjà, je m'en vais encore une fois de plus vous souhaiter justement la grâce et la paix, que cela vous soit donné de la part de Dieu notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dirais aussi que le Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment béni, lui qui nous fait grâce même de pouvoir faire cette émission, et qu'il nous bénisse aussi également de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous sommes sa créature. Que nous l'acceptions ou pas, nous sommes la créature de Dieu. Nous n'avons pas parachuté sur cette terre comme certains, très illuminés, veulent bien vous faire croire. Nous sommes la créature de Dieu. Nous avons été choisis par le Seigneur afin que chacun de nous puisse accomplir une mission spécifique qu'il a voulu pour les uns et les autres. C'est-à-dire, à ce moment, on pourrait parler même de la prédestination. Le Seigneur, par Jésus-Christ, nous a adoptés pour faire avec lui les enfants véritables de Dieu par la simple, ou je dirais par l'effet simplement de sa bonne volonté. Et c'est pour cette raison que vraiment que la louange, la gloire et la grâce soient accordées au Fils bien-aimé de notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang. C'est en lui que nous avons la rémission de nos péchés selon les richesses de sa sagesse. Et je vais finir cette intro en vous disant que le Seigneur a répandu avec abondance sur nous toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Nous pouvons voir comment le conseil scientifique, les comités scientifiques sont en train d'œuvrer comme elles peuvent, pour pouvoir justement aider le monde entier à sortir de cette impasse, à sortir de cette calamité, à sortir de cette mortalité. Alors, mes bien-aimés, la première série portera sur « Rien n'arrive si Dieu ne permet ». J'appuie cette thèse en me basant sur le verset 37 du livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3. « Rien n'arrive si Dieu ne le permet ». Autrement dit, mes bien-aimés, qu'une nation soit diabolique, ou même qu'une nation tire son origine ou ses sources de quelque manipulation que ce soit, sachez que rien ne peut arriver sur cette terre si Dieu lui-même ne l'a permis. Ça, c'est très important et c'est vraiment sur cet ancrage que nous allons baser toutes les séries des différentes émissions que nous allons faire sur cette page concernant le Covid-19 notamment. Nous allons dans la prochaine émission mettre en évidence la place de l'Église, que dit l'Église par rapport à cela, et dans d'autres émissions, est-ce que nous voyons en ce Covid-19 une des plaies comme celle qui a secoué l'Égypte en son temps? Il y aura plusieurs questionnements que nous allons nous efforcer par la lumière de l'Esprit Saint de pouvoir justement apporter en complément de ce que les uns et les autres pourraient trouver propre à dire. Mais je vais déjà d'ores et déjà commencer justement par ce verset. Même si nous serions appelés encore à lire tout le chapitre des Lamentations de Jérémie, tout le chapitre 3, mais permettez-moi déjà de vous lire ce verset qui confirme mes propos, ou je dirais cette série de versets qui confirment ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que rien n'arrive si Dieu ne l'a permis. Alors lisons Lamentations de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 37, il est écrit: « Qui est-ce qui dit que cela a été fait et que le Seigneur ne l'a point commandé? Les maux et les biens ne procèdent-ils pas du commandement du Très-Haut? Pourquoi l'homme vivant murmurait-il? L'homme, dis-je, qui souffre pour ses péchés. Recherchons nos voies et
les sondons et retournons jusqu'à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains au Dieu fort qui est aux cieux et disons, nous avons prévariqué, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu nous as couverts de ta colère, tu nous as poursuivis, tu as tué, tu n'as point épargné. Tu t'es couvert d'une nuée, afin que notre requête ne passât point jusqu'à toi. Tu nous as fait être la raclure et le rébut au milieu des peuples. Tous nos ennemis ont ouvert leur bouche sur nous. La frayeur et la fosse, la désolation et la destruction nous sont arrivées. Mon œil s'est fondu en ruisseau d'eau à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil pleure et ne cesse point parce qu'il n'y a aucun relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie des cieux. Mon œil afflige mon âme à cause de toutes les filles de ma ville. Ceux qui sont mes ennemis sans cause m'ont poursuivi à outrance comme on poursuit un oiseau. Alors le verset phare, mes bien-aimés, ou je dirais les versets phares sont les suivants. Les versets 37 et 38, vous aurez compris que ces extraits sont tirés de la Bible de Jean-Frédéric Osterwald de 1771. Nous sommes revenus aux anciennes versions. Il y a déjà eu des émissions qui expliquent le pourquoi nous avons décidé de retourner aux anciennes versions. Cela nous a été notifié par le Seigneur justement à cause aussi des traductions qui ont souffert de beaucoup de choses, mes bien-aimés. Dans les versions, si vous voulez, les plus modernes, vous allez peut-être lire ceci concernant justement Lamentation 3, verset 37, il est dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Nous voyons, mes bien-aimés, au travers de ces deux versets, que nous pouvons retrouver la même référence dans le psaume 33 au verset 9 qui nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Jérémie lui-même encore, au chapitre 23, au verset 32, nous rappelle aussi à son tour que les faux prophètes, les faux conseillers, je dirais ainsi, égarent le peuple par leurs mensonges et par leur témérité, alors que le Seigneur ne les a point envoyés, et alors que le Seigneur ne leur a point donné d'ordre, et ils sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Donc, si nous revenons également, mes bien-aimés, dans le livre de Proverbes du roi Salomon, au chapitre 16, nous avons une instruction qui assoit ce qui a été dit précédemment. L'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles se répondent l'une à l'autre, et même le méchant pour le jour de la calamité. L'Éternel en a abomination, tout homme autant de cœur, de main en main, il ne demeurera point impuni. L'iniquité sera expiée par la miséricorde et la vérité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Nous devons comprendre que, oui, mes bien-aimés, le Seigneur a tout prévu. Même ceux qui travaillent dans le mal, ou je dirais même ceux qui œuvrent pour le mal, œuvrent encore pour exécuter les jugements de l'Éternel. Si nous jetons un regard séculaire sur l'humanité, nous pouvons faire ce constat qui est assez alarmant d'un point de vue spirituel, mais qui est tout aussi vrai. Les nations dans le monde entier, Israël même y compris, se sont rebellées contre Dieu, ont exprimé, même au travers des lois, des décrets qui sont sans cesse votés, qu'elles n'en avaient rien à faire de tout ce qui concerne les préceptes et les recommandations de la parole de Dieu. Les hommes se sont crus avoir le droit de toute forme de libertinage, de toute forme de liberté, vivre leur vie à leur manière comme ils chérissaient. La convoitise, les guerres et plein d'autres choses ont fait en sorte que l'humanité a été plongée dans des terribles ténèbres qui sont tellement épais, si bien qu'il est presque impossible de voir quelques lueurs de lumière. Même l'Église de Dieu s'est corrompue, elle s'est politisée, elle s'est auto-censurée pour des raisons qu'elle seule connaît. De toutes les façons, ce sont les raisons obscures parce que la parole de Dieu ne peut pas être cantonnée, ne peut pas être censurée. Alors, si nous jetons un regard séculaire, vous et moi, peuple de Dieu, même ceux qui ne sont pas, même les athées, reconnaissons que nous avons eu un zèle très fort pour repousser tout ce qui pouvait venir de Dieu, tout ce qui pouvait venir nous éclairer, tout ce qui pouvait venir nous amener à vivre une vie
pieuse, une vie, comment on dit, selon les préceptes de la parole de Dieu. Bien sûr, certains vont vite faire de dire que oui, même à l'église, les gens sont hypocrites. Oui, même dans les religions, on a vu beaucoup de cas, on a vu beaucoup de cas de pédophilie, on a vu beaucoup de choses qui sont aussi assez regrettables. Ce n'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses, ce n'est pas parce que dans tous les corps des métiers, même dans le monde de la médecine, même dans le milieu médical, il y a aussi des brebis galeuses. Même dans le monde politique, il y a aussi des brebis galeuses, mais il y a aussi des personnes qui ont vraiment envie de servir leur nation. Donc, c'est pas parce que justement, dans un certain corps, il y a des brebis galeuses, surtout venant de la part des personnes qui sont censées représenter une certaine éthique, une certaine déontologie, que pourtant, la parole de Dieu, elle change. La parole de Dieu ne change pas en fonction du péché, ni même en fonction de la grâce. Elle demeure éternellement. Alors, c'est un raccourci très rapide que les gens pourraient prendre en rejetant le fait. Je ne vous parle même pas d'une dénomination, je parle de Jésus-Christ. Je parle de la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un spectre large de toute forme de dénomination où, effectivement, les uns et les autres se rivalisent, se concurrencent et tout. C'est pas ça mon propos. Moi, je parle de la Bible et de la parole de Dieu et la grâce de l'Éternel manifestée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, revenons au sujet. Ainsi, présenter ces éléments, cet ancrage qui montre que rien ne peut échapper à Dieu. Revenons sur le Covid-19, mes bien-aimés, et essayons justement d'apporter quelques éléments de compréhension par rapport à cela. Alors, bien sûr, lorsque cette calamité, lorsque cette mortalité, cette peste est arrivée, est tombée comme ça, nous est tombée dessus, on nous a fait comprendre que les premières personnes à avoir contracté ce virus s'étaient rendues au marché de Wuhan, dans une province en Chine appelée la province de Hubei. Cette maladie, transmise par un animal, pour l'instant, je le dis encore, l'origine n'est pas totalement confirmée, même si on a parlé tantôt de chauve-souris, tantôt de serpents, et voilà, j'en passe les détails. Les coronavirus sont tout simplement une grande famille de virus, et cette famille de virus provoque des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères, vraiment plus sévères. On a pu aussi connaître l'épisode du SRAS il y a quelques années, quelques décennies en arrière. Alors, ce virus a été identifié en janvier 2020 en Chine. J'ai dit identifié, je ne veux pas dire il a commencé bien sûr en fin d'année 2019, mais il a été identifié en janvier 2020. Et la maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée le Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé. Et depuis ce mois de mars, notamment le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du Covid-2019 de pandémie. Une pandémie, c'est-à-dire une épidémie qui touche désormais plus d'une centaine de pays tout simplement, sur une zone très étendue. Alors, les symptômes sont quoi, mes bien-aimés? Les principaux symptômes sont la fièvre, la sensation de fièvre, les signes de difficultés respiratoires, de toux, d'essoufflement, d'affaissement, de faiblesse. Et pour l'instant, il n'y a pas en tout cas un vaccin contre le coronavirus Covid-19 pour le moment. Et bien sûr, il y a des traitements qui sont en cours d'évaluation partout dans le monde entier, mais il n'y a pas pour l'instant de traitement, voilà. Même s'il y a beaucoup d'essais cliniques, beaucoup de programmes qui essayent d'améliorer le diagnostic, d'améliorer la compréhension et la prise en charge de la maladie. Les équipes travaillent sur plusieurs pistes, mais on ne peut pas dire qu'il y a à ce jour de vaccin. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, et je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui, comment il se transmet tout simplement. La maladie, elle se transmet par des postillons. Ce sont des éternuements ou la toux. Vous pouvez tousser exactement comme dans le cadre de la grippe. On considère donc qu'un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, de nombreuses recommandations qui sont préconisées pour créer une certaine distance avec des personnes qui pourraient être susceptibles d'avoir cette maladie-là. Il y a beaucoup de conseils sanitaires comme ça qui passent, qui sont diffusés ici et là, tant par les médias, tant par les différents ministères de santé dans le monde entier pour donner des recommandations régulières afin de faire en sorte que les gens adoptent de bons gestes pour face justement à ce Covid-19. Et voilà, notamment même parmi ces gestes qui visent à préserver leur santé ou la santé de votre entourage, il y aura se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans le coude ou dans un mouchoir, et les mouchoirs jetables surtout.
saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades, les accolades et plein d'autres choses, utiliser les mouchoirs à usage unique et les jeter, éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts, bref, autant de mesures, autant de consignes qui sont là et tout pour pouvoir permettre justement de pouvoir contrer la propagation du virus. Alors, on pourrait se poser la question, les personnes qui sont les plus atteintes, on ne cesse de nous dire que ce sont des personnes très vulnérables, notamment des personnes qui ont plus de 70 ans, des personnes qui plus ou moins sont déjà atteintes d'une pathologie assez grave, ça peut être par exemple une insuffisance rénale chronique, des personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque, des personnes qui sont aussi atteintes de cirrhose, des personnes qui sont qui ont des antécédents cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébrales ou les coronaropathies, plein d'autres choses. Les personnes aussi qui sont diabétiques, insulino-dépendants et qui présentent aussi des complications, les personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire chronique, personnes qui ont une immunodépression, bref, je ne veux pas revenir sur tous les cas de personnes plus ou moins susceptibles. Ainsi, rappeler ce qu'il en est réellement, mes bien-aimés. Nous pouvons donc comprendre dans cette série que ce virus qui est apparu, quelles que soient les sources, que cela vient d'un animal ou pas, nous comprenons que le Seigneur l'a voulu. Et lorsqu'on regarde sa trajectoire, lorsqu'on voit ce que ça induit dans le comportement même des nations, on ne peut encore que comprendre que c'est la volonté de Dieu. Nous avons vu, mes bien-aimés, des nations se cloîtrer sur elles-mêmes. Nous avons vu des nations émerger par rapport à d'autres, celles qui sont par exemple au top 10 des nations les plus touchées. On y reviendra dans la deuxième série. Les nations qui sont les plus touchées. Nous avons vu également ce que ça a induit, même sur le plan économique, les bourses qui se sont affolées, les bourses du monde entier, sans exception, qui se sont affolées et qui sont jusqu'aujourd'hui très frébiles. Nous avons vu également les mises en quarantaine organisées, les mises en quarantaine des personnes, les mises en quarantaine des territoires, les mises en quarantaine même des nations et aussi les fermetures des frontières. Tout cela porte à croire, mes bien-aimés, que effectivement, il y a quelque chose de plus grand que cela. Il y a quelque chose de plus grand que la science. Il y a quelque chose de plus grand que l'explication scientifique que vous écoutez tous les jours, mes bien-aimés. Le monde entier mérite une explication spirituelle. Le monde entier a besoin d'être réveillé, a besoin d'être secoué, a besoin d'être averti pour comprendre que la main de Dieu, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Le Seigneur est en train de parler à l'humanité tout entière. Ce n'est même pas parce que certains territoires ou certains pays ne sont pour l'instant pas concernés véritablement par ce virus que pourtant ces pays ont été tellement des pays corrects d'un point de vue spirituel. Non, le Seigneur peut se servir des jugements qu'il exerce pour telle ou telle autre nation afin de donner des avertissements à celles qui ne sont pas encore concernées. Que attention, si vous aussi, vous ne vous repentez pas, vous ne revenez pas vers l'Éternel, alors sachez que ce qui leur est arrivé pourrait vous arriver, et même cette fois-ci plus grave encore. Bien-aimés, nous devons comprendre que qu'on ne nous dise pas des choses, l'être humain veut toujours apporter des explications rationnelles sur tout fléau. On veut fuir tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. L'humain veut vivre comme si le Seigneur n'avait pas annoncé les prophéties en amont, comme si le Seigneur n'avait pas averti son peuple bien avant. Nous allons pouvoir voir à travers ces différentes séries les similitudes avec les avertissements qui sont même dits dans le livre d'Apocalypse et bien d'autres livres qui traitent de ces questions de plaie. Ce que je m'en vais dire, c'est que le monde entier a besoin de revenir à son premier amour, de revenir à son créateur. Le monde entier en a besoin. Et que ce qui est en train de se passer, ce n'est que les prémices des tribulations. Je dirais même que c'est la phase d'essai. Ce sont des avertissements. Et si nous ne prenons pas garde de ce message depuis les hautes autorités politiques, financières, médicales et j'en passe les détails, si nous ne prenons pas garde à cela, mes bien-aimés, nous allons tout droit dans un mur. L'orgueil de l'humanité, l'orgueil des nations est remis en question. Les objets d'idolâtrie, les lieux de prestige, les musées, les bâtiments de noblesse sont en train d'être vidés, sont en train d'être désertés. C'est autant de choses qui pourraient nous alarmer. Les discothèques sont en quarantaine.
Les lieux de luxure, les lieux de volupté, les lieux de, je sais pas, tout ce que je peux utiliser comme expression, sont de plus en plus les lieux d'isolement. Il y a un recentrage vers la famille, vers la cellule familiale. Revenons encore à ces versets, mes bien-aimés, pour finir cette première série. Lamentation 3, les versets 37 à 46. Qui est-ce qui dit que cela a été fait et que le Seigneur ne l'a point commandé? Les maux et les biens ne procèdent-ils pas du commandement du Très-Haut? Pourquoi les hommes vivants murmuraient-ils? L'homme, dis-je, qui souffre pour ses péchés. Recherchons nos voies et les sondons. Retournons jusqu'à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains au Dieu fort qui est aux cieux et disons, nous avons prévariqué, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu nous as couverts de ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué et tu n'as point épargné. Tu t'es couvert d'une nuée, afin que notre requête ne passât point jusqu'à toi. Tu nous as fait être la raclure et le rebut au milieu des peuples. Tous nos ennemis ont ouvert leur bouche sur nous. Oui, mes bien-aimés, élevons nos mains, supplions le Seigneur, intercédons, mes bien-aimés. Église, réveille-toi, dépouille-toi des habits de ténèbres pour revenir à la lumière. Et lorsque je parle d'église, je parle de tous ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de ceux qui savent que notre Seigneur est le centre de tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je pousse aussi ce cri au niveau des dirigeants politiques. Que notre orgueil soit vraiment en souffrance en ce moment. Rhabillons-nous des vêtements d'humilité. Ne nous appuyons pas exclusivement sur les analyses financières, économiques ou médicales. Tournons nos cœurs vers l'Éternel. Implorons son secours. J'attends aussi de la part des chefs d'État, ceux qui seront assez courageux, pour décréter des jeûnes, pour décréter des prières, pour inviter le peuple à implorer le Dieu grand et le Dieu fort. Nous n'en avons pas encore pour l'instant. Je n'ai vu encore aucune nation, aucune directive. Les gens ont déclaré les états d'urgence, on a déclaré la phase 3 dans bien d'autres nations, mais j'attends aussi les mesures fortes concernant justement la prière, concernant justement l'intercession qui vient d'un cœur sincère, qui émane d'un cœur véritable. Et cela sera agréable à l'Éternel. Et je vais finir par cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes rebellés sans cesse vis-à-vis de toi, Seigneur, te chassant partout, dans nos écoles, te chassant au sein de nos institutions, stigmatisant ceux qui étaient en toi, les pourchassant, les tuant même. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons vécu dans la luxure, dans les voluptés, dans les choses immondes. Nous avons vécu dans des libertinages, dans des adultères, dans le vol, dans le meurtre, dans la méchanceté, dans la cruauté. Nous avons été sans cesse méchants l'un vis-à-vis de l'autre, moqueurs, injurieux. Alors, Seigneur, et pourtant tu as toujours été là. Ta miséricorde a toujours surabondé. Tu n'as pas fait exception de personne. Tu n'as pas dit que tu devais bénir uniquement ceux qui étaient en toi. Tu as béni tout le monde. Tu as laissé l'humanité agir à sa guise. Père, nous venons nous humilier devant toi pour te demander pardon au nom de toute l'humanité. Enfin, Seigneur, que tu jettes un regard pour toucher les cœurs à toi. Ce n'est pas le fléau qui est redoutable, mais c'est surtout tes sentences, Seigneur, qui sont redoutables. Tes jugements sont terribles pour ceux qui se rebellent contre toi. Seigneur, fais tomber les écailles des yeux de nos dirigeants, quels qu'ils soient, de nos autorités, quels qu'ils soient, et du peuple, de nous tous, même de ton Église, afin que chacun se réveille et que chacun comprenne, Père, que tu n'es pas loin de ce qui est en train de se passer. Peu importe les sources, peu importe si c'est une thèse complotiste ou pas, la question n'est pas là. La question, c'est que c'est toi qui permets toutes choses. Et si tu as permis cela, c'est parce que tu es aussi en train d'exécuter tes jugements sur les nations. Mais c'est surtout des avertissements encore. Ce sont que des prémices au regard des prophéties, Seigneur, que tu n'as de cesse d'envoyer pour avertir ces nations rebelles et idolâtres et impudiques. Père, ouvre nos cœurs à ta lumière, à ta grâce. Pardonne-nous nos péchés et permets à ton Église, Seigneur, de revenir vers les chemins de la sainteté, vers les chemins de la sanctification, vers les chemins de la pureté. Seigneur, éloigne, toi-même tu as dit que tu feras le tri entre les boucs et entre la brebis. Seigneur, s'il te plaît, éloigne au sein de ton Église
tous ces faux pasteurs déguisés, tous ces loups ravisseurs qui sont déguisés en habits d'agneau pour ravir encore, Seigneur, les brebis errantes et perdues. Oui, Seigneur, nous adressons aussi cette prière pour toute l'humanité, même pour ceux qui ne te connaissent pas, car grand sera de plus en plus leur désarroi. Vers qui doivent-ils se tourner? Les médecins sont devenus des voyants, les médecins sont devenus je ne sais pas quoi. C'est vers Jésus que vous devez vous tourner. Leur parole est devenue une parole d'évangile, et pourtant voici ce que la parole de Dieu vous propose. Seigneur, tourne les cœurs des habitants de la terre vers toi et pardonne-nous encore nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Vous allez retrouver la suite dans une prochaine vidéo qui sera intitulée « Église, où es-tu »